Bonjour Maud Gattel. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du MoDem, vous êtes conseillère de Paris, vous êtes une proche de François Bayrou. Vous l'avez rencontré d'ailleurs samedi, juste avant le déplacement à Mayotte qui commence aujourd'hui et qu'on suit depuis ce matin. 5 ministres avec lui. Est-ce que le nombre de ministres est proportionnel à l'erreur politique et à la faute qu'il doit se faire pardonner en ayant assisté au conseil municipal de Pau plutôt que physiquement à une réunion de crise sur la situation à Mayotte? Alors, est-ce que François Bayrou a manqué à ses obligations de Premier ministre en n'assistant pas à la réunion de crise? Non. Et je crois vraiment que cette délégation, elle est là pour apporter des solutions concrètes aux Mahorais. Les Mahorais ont vécu une tragédie, mais ils ont aussi soupé, je crois, des promesses qui leur ont été faites. C'est ce qu'ils me disent depuis ce matin sur l'antenne. Ils sont même dubitatifs. L'une des personnes qu'on a eues parlait de tourisme ministériel à propos de cette visite. Alors cette venue, elle a plusieurs objectifs. Elle a d'abord, il y a le temps de l'urgence. Aujourd'hui, c'est le temps de l'urgence, mais il y a aussi le temps de la reconstruction. Mayotte avant Chido pâtissait d'ores et déjà de difficultés en matière d'accès à l'eau notamment, et bien évidemment, on ne peut pas reconstruire à l'identique. Il faut reconstruire avec ce plan Mayotte debout pour résoudre toutes les difficultés des Mahorais. François Bayrou présentera tout à l'heure. Néanmoins, cette visite-là, est-ce qu'elle apparaît comme une session de rattrapage par rapport à un péché originel que constituerait le fait d'aller au conseil municipal de Pau et qui a quand même entaché les premiers pas de François Bayrou? La veille de ce conseil municipal, 2 ministres étaient sur place. Bruno Retailleau, Jean-Noël Buffet, pour assurer l'urgence de la réponse de l'État français, et c'était absolument indispensable. Moi, j'ai un désaccord profond avec le fait d'aller sur place sans objectifs définis, outre que celui de l'urgence, alors que tous les moyens doivent être mobilisés en faveur justement que vous ayez de raison l'urgence. ou pas dans vos arguments, ce n'est plus le sujet, tout à fait, Maud Gattel. Ça lui est reproché. C'est comme ça. Ses premiers débuts sont accompagnés de cette polémique-là. Est-ce qu'en venant à Mayotte, il espère mettre fin à cette polémique accompagné de 5 ministres? En venant à Mayotte, il entend apporter des réponses concrètes aux Mahorais après le temps de l'urgence. Et cette visite ministérielle, avec effectivement, comme vous le soulignez, les 2 ministres d'État, Elisabeth Borne, Manuel Valls, Valérie Létard, le ministre de la Francophonie, le ministre de la Santé, Yannick Noder, c'est aussi pour discuter avec les acteurs locaux et affiner les propositions qui seront faites avec la méthode de concertation que François Bayrou a aussi envie de mettre sur la table. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'au-delà de Mayotte et au-delà de la situation là-bas, les éléments de langage de Matignon disent, voilà, il apporte des réponses concrètes, parce que c'est son expérience d'élu local, où il a pu éprouver pas de telles situations, mais d'apporter des réponses concrètes à des problèmes. Bon, vous pouvez nous dire, c'est une évidence, mais est-ce qu'il essaie de définir une méthode Bayrou qui pourrait s'appliquer à la métropole? Alors, l'évidence, c'est aussi de partir des besoins et d'apporter des réponses. Voilà, c'est ça, ou son expérience d'élu local. François Bayrou, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui aime faire, et il l'a montré au sein de la ville de Pau. Oui, écoutez, la ville de Pau a été profondément modifiée depuis son accession à la tête de la mairie. Et c'est justement ça, c'est à la fois partir des besoins concrets, arrêter avec les promesses, c'est-à-dire que là, on a vraiment besoin, et les Mahorais le répètent, et ils ont raison de le faire, Mayotte a souffert de dysfonctionnements qui ne sont pas acceptables pour un département français. Et donc oui, la méthode Bayrou, c'est effectivement faire des propositions concrètes et aussi associer toutes les parties prenantes. C'est la raison pour laquelle, au cours de cette venue ministérielle, il y a les différents acteurs qui sont sollicités. Il y aura un grand temps d'échange aussi avec les élus locaux qui, évidemment, portent la voix des Mahorais. On suivra tout au long de la journée, mais encore une fois, c'est ses premiers pas, finalement, de Premier ministre après des débuts ratés. Premier pas du gouvernement aussi avant le premier conseil des ministres qui aura lieu vendredi. Cette méthode-là, c'est ce qu'il veut mettre en place pour l'ensemble du pays, pas simplement pour Mayotte. Tout à fait. C'est donc, il joue gros, finalement, dans cette visite, et pas que vis-à-vis des Mahorais. Écoutez, je crois que là, le sujet de François Bayrou est moins important que le sujet des Mahorais. Et donc, on attend de lui qu'il règle un certain nombre de sujets d'urgence, de moyen terme et de long terme. À nouveau, on ne reconstruira pas Mayotte sur les bases anciennes. On est d'accord. Vous me parlez de moyen et de long terme pour François Bayrou, mais c'est inimaginable, moyen long terme pour François Bayrou. Lui, son horizon, c'est le court terme, c'est un discours de politique générale et un vote de budget. Les socialistes, sur lesquels il pouvait compter, menacent de voter la motion de censure déposée par LFI là dans 2 semaines.
Alors, vous pensez qu'ils peuvent changer d'avis? Alors, j'ai tendance à penser que si la situation n'était pas difficile, François Bayrou n'aurait pas été appelé aux responsabilités. Parce que, justement, la raison pour laquelle il s'est imposé, c'est parce qu'il représente... Il s'est imposé, je veux dire, lui-même. Il s'est imposé, non, il s'est imposé parce que c'était la situation imposait pour traduire, voilà. l'arrivée à Matignon d'une personnalité qui incarne quelque chose. Il est arrivé sur une tentative de pacte de non-censure, notamment vis-à-vis de la gauche. Or, ce n'est pas au rendez-vous. Il n'y est pas parvenu. Est-ce que son ministre de l'économie, M. Lombard, qui hier a annoncé qu'il allait rencontrer à nouveau tous les partis politiques, et notamment la gauche, est-ce que vous pensez que M. Lombard peut arriver à convaincre les socialistes de ce pacte de non-censure? Moi, j'ai vu chez les socialistes une envie, en tout cas, de se détacher de ce qui avait pu se produire dans les semaines précédentes, notamment à travers la chute du gouvernement Barnier. Et j'ai envie de comprendre, et on a l'impression qu'ils étaient revenus là-dessus. Eh bien, écoutez, je pense qu'on leur donnera l'envie de ne pas revenir là-dessus. Éric Lombard l'a effectivement dit, c'est-à-dire que ce budget qui est absolument indispensable pour notre pays, on a besoin d'un budget pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Là, on parle politique et c'est indispensable. Mais pourquoi on a besoin d'avancer, de faire avancer et de rassembler toutes celles et ceux qui veulent avancer au service de notre pays? C'est pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Si vous voulez que les socialistes ne le censurent pas, faut le changer par rapport à ce qu'il était prévu par Michel Barnier. Oui, alors moi j'entends les socialistes demander davantage de justice fiscale. Bien sûr, et c'est un des aspects qui a singularisé le mouvement démocrate depuis 2017. Par rapport aux autres piliers de l'ancienne majorité. Monsieur Lombard a parlé d'augmentation d'impôts exceptionnelle. Et on va dire perler, c'est pas son expression. Ça va suffire pour les socialistes? Écoutez, moi je pense que l'adhésion à l'impôt, elle doit passer par davantage de justice. Mais Éric Lombard l'a aussi rappelé, on ne doit pas freiner la croissance. Donc il y a évidemment plus d'efforts à faire sur la partie dépenses, mais il y aura aussi des efforts à faire sur la partie recettes et de mettre à contribution celles et ceux qui peuvent davantage contribuer à cet effort national. Maud Gatel, pourquoi François Bayrou aurait un destin différent que celui de Michel Barnier? Écoutez, je pense d'abord que la situation politique a changé. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette censure, elle a des conséquences. Elle a des conséquences pour les agriculteurs, elle a des conséquences pour tous les ménages qui payent l'impôt sur le revenu. Elle a des conséquences aussi pour les entreprises. Alors, des conséquences si un budget n'est pas adopté dans le premier semestre. Oui, dans ce cas-là, il y aura des conséquences. Mais pour l'instant, l'augmentation d'impôts, elle n'est qu'une promesse, ou c'est un horizon. Oui, c'est un horizon, mais elle a aussi des conséquences sur nos militaires. On a eu un projet de loi extrêmement ambitieux sur la question de la défense qui ne peut pas être mise en œuvre. La question de la justice, qui est une question sur laquelle nos concitoyens nous attendent. Donc on ne peut pas se permettre ça. Et donc je crois qu'un certain nombre de forces politiques en a conscience et qu'il est possible, si chacun est écouté, si chacun fait un effort, on est bien... La situation parlementaire n'a pas changé. On n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. En revanche, moi, je vois quand même un sentiment de la part notamment d'une partie de la gauche, des socialistes, d'une partie des écologistes, d'une partie des communistes également, d'avoir envie justement de répondre à ces attentes. Et je compte bien sur François Bayrou pour créer les conditions, pour faire en sorte que ça puisse advenir. Merci beaucoup Maud Gatel, bonne journée à vous. Merci à vous.